Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. La grogne autour des rythmes scolaires à Tours. La réforme entrera en application en septembre prochain. La mairie a présenté son projet d'organisation de la journée de l'élève. Enseignants et parents s'indignent. Le rythme biologique de l'enfant ne serait pas respecté. La semaine de la parentalité, c'est pas toujours facile d'élever son enfant, particulièrement lorsqu'il est adolescent. D'autant qu'aujourd'hui, il faut compter en plus sur Internet. Les réseaux sociaux sont-ils un danger? C'est la question que nous nous posons ce soir. Et puis une exposition à la fin de ce journal, en plein air, le rendez-vous est donné à la Membrole sur Choisille. Des sculptures monumentales ont été installées sur la place de la mairie. On ouvre ce journal avec la question des rythmes scolaires. Jouer les Tours appliquera la réforme dès septembre prochain, tout comme Tours. La mairie de Tours qui a élaboré son projet d'organisation de la journée de la semaine de travail de l'élève. 9000 enfants du public sont concernés. Mais la grogne gagne les parents d'élèves, tout comme les enseignants. Ils dénoncent un projet sans concertation et qui ne respecterait pas le rythme biologique de l'enfant. Jérôme Alain. Voilà à quoi pourrait ressembler en septembre 2013 une semaine type d'un élève de maternelle ou de CE2. Le début des cours sera fixé à 9 h et non plus à 8h45 comme aujourd'hui. La matinée prendra fin à 11h45 pour une reprise des cours à 14 h. Pour les associations de parents d'élèves et les syndicats enseignants, la matinée deviendrait trop courte, moment où justement l'élève atteint son pic d'attention sur les coups de 11 h. Et même si pour la FCPE passer à 4 jours et demi de cours est une réelle avancée, se pose aussi la question du temps périscolaire et de la pause méridienne. Ça va favoriser les enfants en difficulté qui vont pouvoir bénéficier de cette matinée supplémentaire d'apprentissage. Et puis, deuxième chose, ça va permettre de dégager du temps pour organiser ce qu'on souhaiterait, des activités de qualité favorables à l'épanouissement des enfants. Donc nous, on est favorable à la réforme. Après, le scénario de la mairie de Tours ne nous satisfait pas. Le constat amer est le même pour les enseignants. Des enseignants pas opposés à la réforme, mais qui souhaitent voir aujourd'hui une vraie concertation sur le sujet. C'est une grosse déception car tout était réuni pour avoir effectivement une réforme réussie. Mais force est de constater qu'elle a été faite dans la précipitation, sans tenir compte réellement des besoins de l'enfant. Nulle part il n'est question de périéducatif. Ce qui nous pose aussi un énorme souci, c'est que les enfants vont être livrés à de la surveillance, alors qu'on attendait autre chose. Il y a vraiment un travail de fond, non seulement dans l'accompagnement des environ 2000 enfants du soir et les 500 enfants du matin aujourd'hui, mais un travail fondamental sur les mercredis et les petites vacances par les mêmes types d'équipes, et il y a un très joli travail éducatif. Depuis 2 semaines, des conseils d'école exceptionnels se tiennent pour faire remonter avis et propositions sur les changements à venir. La municipalité de Tours attend le bilan de cette large concertation pour entériner les nouveaux aménagements à la rentrée prochaine. Bref, la question des rythmes scolaires devrait à nouveau alimenter le débat dans les prochaines semaines. Signature cet après-midi d'une convention tripartite au centre de vie du Sanitas à Tours. Convention signée entre GDF Suez, Tours Habitat et l'association Régie Plus qui œuvre auprès des habitants du quartier. Objectif de cette convention, la lutte contre la précarité énergétique qui passe par la sensibilisation des habitants pour qu'ils fassent des économies d'énergie, des économies de gaz notamment. Concrètement, cette association a reçu une enveloppe de 30 000 €. Charge maintenant à ses médiateurs d'aller à la rencontre des habitants. Brian Bock. Myriam et Samy sont médiateurs EasyGaz. Ils sillonnent le quartier du Sanitas à la rencontre des habitants. Leur objectif, informer et conseiller sur les économies d'énergie à faire, tout en vérifiant les installations. Donc nous sommes là pour vérifier l'installation du gaz et éventuellement la validité de votre flexible de gaz et si besoin est de le changer. Dans la cuisine, si la date d'utilisation du tuyau de la gazinière est dépassée, il est changé gratuitement. L'état des brûleurs est également vérifié pour limiter une mauvaise combustion. Donc apparemment, vous voyez, les flammes, elles sont bleues. Ça veut dire qu'il y a une très bonne combustion. Voilà. Mais les conseils ne s'arrêtent pas là. Le b.a.-ba de la sécurité, justement, c'est de laisser circuler l'air de façon à ce que s'il y a une mauvaise combustion au niveau d'un appareil de cuisson, que le monoxyde de carbone, qui est un gaz qui est dangereux, qui n'a pas d'odeur et qui ne se voit pas, si on laisse boucher les aérations, forcément il n'y aura pas d'air et ça peut être dangereux.
Les médiateurs donnent des conseils en plus pour réaliser des économies d'énergie, comme par exemple changer ses ampoules à filaments par des ampoules basse consommation ou bien faire fonctionner l'électroménager en mode éco. Dans ce mode, une machine à laver divise par 2 sa consommation en électricité. Ça nous fait voir pas mal de choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait mal. Et grâce à ça, ça nous rend service. Ça nous rassure aussi, exactement. D'avoir des visites comme ça, on est rassuré. Au cours de cette année, Myriam et Samy rencontreront près de 3000 locataires du Sanitas. Une action à grande échelle qui vise à améliorer l'habitat. Le coût de l'opération de près de 30 000 € a été financé par GDF Suez. Pollution aux particules fines dans l'air des agglomérations de Tours et de Blois, et ce pour la deuxième journée consécutive, conséquence de la circulation automobile et de l'absence de vent principalement. Le seuil d'information et de recommandation a été à nouveau franchi, donc ce mercredi. Il est recommandé aux personnes sensibles d'éviter les activités sportives intenses. Pas d'amélioration attendue pour demain d'après l'IGER, l'organisme de surveillance de l'air en région centre. Attention, si vous prenez la route ce week-end, vous y serez nombreux en raison du week-end de Pâques. Bison Futé a classé les journées de vendredi et de samedi orange dans le sens des départs. Principale difficulté attendue aux abords des grandes agglomérations entre 15h et 21h vendredi et entre 11 et 16h samedi dans le sens des retours. Ça sera rouge lundi dans la zone ouest, principalement entre 15h et 22h. Semaine consacrée à la parentalité. Pas toujours facile d'être parent, en plus de faire face à des ados parfois agités, on va dire. Aujourd'hui, il y a aussi le souci d'Internet et en particulier les réseaux sociaux comme Facebook et compagnie. Un danger pour beaucoup, mais ce danger est-il réel? A-t-on des raisons de se soucier quand un enfant y ouvre un compte? Comment se protéger? Eh bien, on voit cela avec Sabrina Meloult. La génération numérique, c'est elle. Collégiens, lycéens, ces enfants d'Internet passent un peu plus d'1 heure par jour sur Facebook. Ça permet de retrouver les gens qu'on connaît, de rester en contact avec eux un peu partout dans le monde. Mais je pense aussi que c'est dangereux parce que n'importe qui peut avoir notre nom et n'importe qui peut nous ajouter et savoir où notre adresse, tout ça. Parce que maintenant on met où on habite et tout ça, dans quel lycée on est. Donc je pense que ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. Moi je pense qu'il y a vraiment une vie virtuelle. Quand on est sur Facebook, on rentre chez soi et puis on parle avec ses amis, on regarde les photos de ses amis, mais virtuellement. Il n'y a rien il y a plus de contact physique, il n'y a plus de contact humain. L'utilisation est abusive pour beaucoup de personnes, mais l'idée fondamentale du réseau est quand même intéressante et je pense que c'est juste au niveau de l'utilisation et des utilisateurs qu'il y a des choses à corriger. En quelques années, Facebook est devenu une star incontournable chez les jeunes. 92% des 15-17 ans ont un compte, 80% des 13-15 ans. Mais c'est surtout chez les plus jeunes d'entre eux que cela peut surprendre. 64% ont un profil sur Facebook. Si certains parents s'interrogent sur les dérives des réseaux sociaux, les professionnels de l'enfance ne reconnaissent pas le danger. On a utilisé la même réflexion, on a eu les mêmes interrogations, les mêmes inquiétudes avec le portable. Et maintenant, plus personne ne se pose une question sur le portable. Or, le portable s'est transformé en un véritable outil magique, puisqu'on peut tout faire sur un portable, y compris utiliser Facebook. Mais sur Facebook, certains souffrent d'une mauvaise réputation. Photos, vidéos, un engrenage parfois difficile à stopper. 50% des 13-15 ans ne protègent pas leurs informations personnelles. Chez les plus jeunes d'entre eux, 7 enfants sur 10 s'exposent inconsciemment sur les réseaux sociaux. Des photos qui peuvent être quasi pornographiques et transmises par portable happy slapping. Oui, il y a un risque. Oui, il peut y avoir une dérive. Mais il faut faire très très attention à ne pas accabler l'outil en tant que tel, parce que l'outil, il est responsable, bien entendu, mais celui qui est responsable de l'outil, c'est le sujet lui-même. Génération numérique, la jeunesse d'aujourd'hui est peut-être tout simplement en phase avec l'évolution d'une société et probablement même plus responsable que beaucoup veulent le croire. Une exposition maintenant, et elle est en plein air. La Membrole sur Choisy accueille des œuvres monumentales sur la place de la mairie, des sculptures signées d'un Tourangeau, Fred Chabot. C'est à voir jusqu'au 23 avril. Isolde Berger. Imposante et gracieuse à la fois, voilà des œuvres qui ne manquent pas d'attirer l'œil. Fred Chabot et ses géants de métal investissent une nouvelle fois l'espace public. Après jouer les tours, la Membrole est heureuse d'accueillir pendant un mois les immenses sculptures d'acier de l'artiste Tourangeau.
qui m'a plu aussi, c'est de pouvoir exposer dans une ville moyenne. On n'est pas obligé d'être une grosse agglomération pour pouvoir organiser une petite expo sympa qui va être ouverte à tous. Ça c'est bien. Véritable autodidacte, cet ancien ingénieur de l'industrie métallurgique tord et plie les lames de métal pour leur donner vie. On ne serait presque pas surpris d'entendre de la musique surgir des contrebasses d'acier. Fred Chabot fait de l'art figuratif, mais nous emporte au gré de son imaginaire. Corps et l'âme, c'est à voir place de l'Europe et en mairie, tous les jours de 9h à 17h. Et avant de refermer ce journal, je vous informe que le festival Mauvais Genre débute ce soir à Tours et se poursuivra jusqu'au 1er avril. De nombreux films à voir, principalement au Nouvel Olympia et au Petit Faucheux. Le Petit Faucheux qui accueillera dimanche soir la soirée Défiance, c'est un des clous du festival. Remise des prix lundi soir également au Petit Faucheux. C'est ainsi que s'achève cette édition, mais l'information continue tout de suite avec l'invité. Nous recevons la présidente nationale de la CLCV. Restez avec nous.